Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler sur Alfred de Musset. Alfred de Musset est un poète, un écrivain et dramaturge. Il est né le 11 décembre de 1810 et il est mort le 5 mai de 1857. Et il est membre de l'Académie française et il est une première romantique très importante de la France. Et bon, pour parler un peu de sa vie, je veux dire certaines dates que je considère très importantes. Il est né dans une famille libérale. Quand il était dans l'école, il s'est démarqué par la littérature, mais plus tard, il décide d'étudier la médecine et les droits. Mais il s'est rendu compte que la littérature était sa vocation. Et bon, comme son père était l'éditeur d'une édition de Roi de Rousseau, Musset fréquentait avec grands écrivains comme par exemple Victor Hugo et autres écrivains très importants. Quand il avait 19 ans, en 1928, il a publié sa première collection poétique qui s'appelle Contes d'Espagne et de l'Italie, et lesquels montrent son talent. En 1830, il a publié sa première comédie, La Nuit des Vénitiens, et ce qui a été un échec. Et pour ses carrières, c'est terrible, et il oubliait tout le travail et ça. En 1833, il rencontre avec George Sand, avec laquelle il s'est tombé amoureusement. Pendant sa relation, il a écrit des choses romantiques et avec amour, comme par exemple Les Caprices de Marianne en 1833, Lorenzo en 1834 et On ne badine pas avec l'amour aussi en 1834. En 1935, la relation avec George Sand se termine et plus tard, son père décède. Et évidemment, tout cela était terrible pour lui. C'est retour et c'est douleur pour tout ça en fait que Musset a traversé une crise profonde et laquelle a été un plus dans ses carrières et dans cette époque parce que cette époque a été la plus créative pour ainsi dire. Il a publié parallèlement choses ouvrées avec tristesse et des dépressions comme par exemple poèmes comme Les Nuits, La Nuit de mai, Les Nuits de décembre 1835 et La Nuit d'août 1836, La Nuit d'octobre 1937 et un roman romantique s'appelle La confession d'un enfant sec en 1836. Et le dernier, comme j'ai dit, c'est un roman romantique. Si vous voulez, vous pouvez apprécier que ce roman est constitué par 5 parties. Et les premières parties, Musset analyse vraiment très bien les causes et les raisons de ce changement des gens français et comment leur propre pensée et atteint les romantiques. Et même si que l'expression mal de ce qui est de l'écrivain français Charles Rustin, et c'est Alfred de Musset qui l'a popularisé dans cet livre. Et bon, je vais vous montrer une manifestation de ça dans ces parties. C'est la première partie de la confession d'une enfant de siècle. Et par exemple, dans ces parties, Aja était atteint, jeune encore, d'une malade morale abominable. Je racontais ce qui m'est arrivé pendant 3 ans. Si j'étais seulement là, je ne dirais rien. Mais comme il y a beaucoup d'autres que moi qui souffrent de mémoire,
J'écris pour cela, sans trop savoir s'ils y feront attention. Et une autre manifestation que je veux que vous appréciez est dans le même livre, la deuxième partie. Et c'est, voilà, dans quelque chose, il fallut choisir alors. Voilà ce qui s'est présenté et des enfants pleins de force et d'audace, fils de l'Empire et petits-fils de la Révolution. Et bon, c'est la manifestation du mal du siècle. Et après, dans les autres parties, vous pourrez apprécier une histoire d'amour et charine, et tout ça, une action racontée en fil et ça. Lesquels nous pouvons comparer avec la relation qu'il avait avec George Sand. Et bon, il y a aussi plusieurs œuvres comme pièces de théâtre, les romans, les contes et nouvelles, poésie. Mais les plus importantes sont les caprices de Marianne, et qui c'est une pièce de théâtre. On est badine pas avec l'amour, et aussi c'est une pièce de théâtre. Et aussi déjà dit, les confessions d'un fan du siècle, c'est un roman. Et les poésies, les nuits, comme les nuits de mai, les nuits de décembre, les nuits d'août, les nuits d'octobre et les nuits d'avril. Et bon, maintenant nous avons aller à l'analyse de la poésie et les notes d'août. Et bon, maintenant, nous allons analyser les poèmes qui s'appellent l'anecdote. C'était mon choix parce que pendant que je lisais sur l'auteur, je peux apprécier l'importance du poème Les Nuits, comme par exemple la nuit de mai, la nuit d'octobre, la nuit de décembre et l'anecdote. Et j'ai l'opportunité de les lire et pendant que je les lisais, c'est l'anecdote que je peux sentir. Et bon, je vais lire et j'espère que vous continuerez à la lecture avec moi. Le point n'est pas complet, mais je lis le lien dans la description si vous voulez le lire. Et bon, l'anecdote, la muse. Depuis que le soleil dans l'horizon immense a franchi le cancer sous son axe enflammé, le bonheur m'a quitté et j'attendais en silence. Lors on m'appellera mon ami bien-aimé. Et là, depuis longtemps, sa demeure est déserte. De beaux jours, d'autres fois rien n'y semble vivant. Seul, je viens encore de mon vol couvert, poser mon front brûlant sur sa porte entrouverte, comme une vue en plaisir au tombon d'enfant. Le poète. Salut, ma fidèle amie. Salut, ma gloire et mon amour. La meilleure et la plus chérie. Et celle qu'on trouve au retour, l'opinion et l'avarice. Viens en temps de s'emporter. Salut à ma mère et ma nourrice. Salut, salut, consolatrice. Ouvre tes bras, je viens chanter. La muse. Pourquoi cours altéré, cours las désespérance? T'enfuis-tu si sûr pour revenir si tard? Je t'aime pas te chercher, sinon quelque hasard? Et que rapportes-tu sinon quelque souffrance? Que fais-tu loin de moi quand je t'attendais jusqu'au jour? Tu suis un pâle éclair d'une profonde. Il ne restera des plaisirs du monde qu'un impuissant mépris pour notre honnête amour. Ton cabinet d'études est vide quand j'arrive, tandis qu'en semblant inquiète et pensatif, je regarde et revenant les murs de ton jardin, de te lire dans l'ombre à ton mauvais destin. Quelque fière beauté te retient dans ces chaînes,
et tu laissais mourir cette pauvre Bertrine, dont les derniers mots étaient plus heureux, devait être heureuse de larmes et de tes yeux. Cette triste vertu est mon vivant symbole. Amis, de ton oubli, nous mourrons toutes deux, et son parfum l'air comme l'oiseau qui vole. Avec mon souvenir s'enfuira dans les cieux. Les poètes. Quand j'ai passé par les prairies, j'ai vu ce soir dans les sentiers un fleur d'empreinte et flirty, un pâle fleur d'églantier, un bourgeon vert à côté d'elle, se balancer sur l'arbrisseau. Je vis prendre une fleur nouvelle. La plus jeune était la plus belle. L'homme est ainsi toujours nouveau. La muse. Elle a toujours un homme. Elle a toujours de l'arme. Toujours les pieds poudreux et le sort au front. Toujours d'affreux combats et sanglantes armées. Le corps à beau mentir, les blessures et au fond. Elle a pour tout pays toujours la même vie. Convoiter, regretter, prendre, éteindre la main. Toujours même acteur et même comédie. Et quoi qu'invente l'humain hypocrisie, rien de vrai et de sot que le squelette humain. Et là, mon bien ami, vous n'êtes plus poète. Rien ne réveille plus votre lyre mute. Vous nagez le corps dans un rêve inconstant. Il vous ne savez pas l'amour de la femme. Change et dissipe le plus cher les trésors de votre âme. Et que tu comptes le plus les larmes qui les savent. Les poètes. Quand je traversais la vallée, un oiseau chantait sur son nid. Ses petits sachets recouverts venaient de mourir dans la nuit. Cependant, il chantait l'heure. Oh, ma muse, ne pleure pas. À qui perds-tu, du reste encore, du lutte, la lutte, l'espoir ici-bas. La muse. Et que trouveras-tu, le jour ou la misère? Tu ramèneras seul à paternelle fougère, quand tes tremblantes mains usiront la poussière de ces pauvres réduits que tu crois oublier. De quel front viendras-tu dans ton propre démenure? Chercher époux de calme et d'hospitalité. Une voix sera la pourrière à tout dos. Qu'as-tu fait de ta vie et de ta liberté? Crois-tu donc qu'on oublie autant qu'on le souhaite? Crois-tu qu'en cherchant tu te retrouveras? De ton corps ou de toi, lequel est le poète? C'est ton corps et ton corps ne répondra pas. L'amour l'aura brisé. Les passions funèbres l'auront rendu de pierre au contact des chien. Qu'as-tu fait, mon amant, des jours de ta jeunesse, qui m'a cueilli mon fruit sur mon arbre enchanté? Et là, tu joues un fleur pressée à desser, qui porte dans ses mains force et en santé, de tes joues étincelles et l'armée l'empête. Ainsi que ta beauté, tu perdras ta vertu. Et moi, qui t'aimerai comme une unique amie, quand les deux arrêtés montreront ton genou. Si je tombe des yeux, que me reporteras-tu? Les poètes. Puisque l'oiseau de bois voltige et change encore, sous les branches aussi sauves sont brisées dans le nid. Puisque les fleurs de chambre entr'ouvertes à l'aurore, je vends sur les pelouses une autre fleur école. S'incline sans murmure et tombe avec la nuit. Puisqu'ils font des forêts sous les toits de verdure, on entend les bois morts craquer dans les sentiers. Et puisqu'en traversant l'immortelle nature, l'homme n'a su trouver des sciences qui durent, que de marcher toujours et toujours oublier. Puisque Jacques recherche tout s'échange
épuisé, puisque tu mors ce soir pour revivre demain, puisque c'est un jour que les morts et la règle, puisqu'ils seront tombés en voie sortir de terre, des brins d'herbe sacrés qui nous donnent le pain. Ô muse, que m'emporte ou la mort ou la vie, j'aimais et je veux pâlir, j'aime et je veux souffrir, j'aime et pour boiser, je donne mon génie, j'aime et je veux sentir sur ma joue un mari. Oui, c'est l'art, une source impossible à tarir. J'aime et je veux chanter la joie et les paresses, ma folle expérience et mes soucis d'un jour. Et je vous rencontrer et répéter sans cesse qu'après avoir jour de vivre sans maîtresse, je fais sermer que vivre et de mourir d'amour. Depuis, devant tout l'orgueil qui te dévore, corps gonflé d'amertume et qui t'est confirmé. Aime et tout renaîtra. Fais-toi fleur pour éclore. Après avoir souffert, il faut souffrir encore. Il faut aimer sans cesse après avoir aimé. Et bon, à travers de ces poèmes, Alfred de Musset nous fait part de ses sentiments intimes et personnels à propos de la mort. Et tout d'abord, cela se perçoit grâce à son vocabulaire. L'auteur utilise des mots aux termes forts et explicites, comme par exemple amour, cœur, et comme par exemple aimer, et je veux pas lire, souffrir, et mots qui sont à propos de l'amour. Et bon, à mon avis, je pense que pour Alfred de Musset, l'amour est vital et ne conçoit pas sa vie ou la vie en général et sans amour. Il conseille donc au lecteur qu'il soit déçu par l'amour ou pas. Comme par exemple, oui, de garder espoir de croire au renouveau. Comme par exemple, c'est parti, corps gonflé de martyrs et quitter cou fermé. Oui. Et bon, autre chose que je peux noter, c'est que l'auteur parle beaucoup de lui et de sa propre expérience. Et il utilise des mots comme par exemple je, mais, ma, mais, et au homo, et pour, et je ne sais pas, peut-être pour montrer à quel point il est beau de dédier sa vie à l'amour. Et bon, autre point, c'est que dans ses poèmes, Alfred de Musset privilégie la nature. Oui, il utilise, je ne sais pas, pour exprimer ses émotions à travers de métaphores, comme par exemple, puisque le saut de bois voltige et chante encore. Oui. Autre c'est, puisque la fleur du champ est ouverte à l'Europe. Puisqu'au fond des forêts, sous les toits de verdure. Et son expression est que l'auteur accentue les points communs de la nature et celui que la souffrance doit être. Oui. Bon, je considère que la nature peut être cruelle, mais la vie est aussi. Oui, et je considère que l'auteur, et je pense lui-même, que l'auteur dit ça. Et la mort aide à surmonter ces aléas. Oui. Et bon, et je vais vous montrer autre chose.
comme par exemple, c'est parti, puisque tu meurs ce soir pour revivre demain. Et je pense qu'Alfred Musset veut dire qu'il ne sert à rien de se lamenter d'avoir perdu quelque, euh, ou quelque personne, ou quelque chose, ou quelqu'un. Parce que la vie est un cycle. Et c'est là le point comme avec la nature. Il faut se résigner et accepter les présents pour pouvoir se créer un futur. Et bon, pour terminer, nous pouvons conclure que ce texte est issu du mouvement littéraire et culturel et du romantisme parce qu'il traite de tous les éléments propres à ce mouvement, comme par exemple l'amour, la nature et l'expression du moi. Et bon, et c'est tout et merci.